Mes chers frères et sœurs dans le Christ, encore une fois, bonsoir. Je salue d'abord les enfants les plus jeunes qui sont parmi nous. Et je dois leur dire deux choses. La première chose, c'est qu'après la messe, ils vont recevoir 2 chocolats. Ce n'est pas 1, 2, parce qu'ils sont venus aujourd'hui à la messe. Et ça, c'est le fruit du chocolat. 2 chocolats. C'est le fruit de la prière des mamans et des grands-mamans. Quand les mamans prient et les grands-mamans prient toute la semaine, Jésus me laissait le chocolat à donner aux enfants à la sacristie. C'est un miracle. Et les mamans et les grands-mamans le font avec amour. C'est le thème que je vais développer aujourd'hui. Ils le font pour que les enfants soient bien accueillis dans l'église. L'accueil, c'est aussi le deuxième thème que je vais développer. Alors, le premier message aux enfants, chocolat. Deuxième, c'est la photo. Il faut que vous rentrez avec les prières en église, ça c'est pour vous, pour voir comment maman, papa vous aiment. Et plus encore, Dieu qui a créé papa et maman, il vous aime tellement. Alors il faut l'aimer. C'est terminé le message des enfants. Alors, les autres, vous pourrez retourner. J'ai déjà terminé mon homélie. Mais, toujours, on me disait, pour une bonne dissertation, il faut une introduction. Tu développes et puis tu conclus. Mais toujours, moi, j'ai été toujours bizarre. Je ne savais pas où commencer, on me donnait très peu de notes parce que je ne savais pas faire la dissertation. C'est pour cela que je vais vous mêler. Vous allez être comme moi quand j'étais dans la messe d'un des évêques de chez moi qui était suisse. Il parlait très mal le kinyarwanda qui est ma langue maternelle. Mais on aimait beaucoup ces messes parce qu'on allait écouter comment il parle très mal la langue de mon pays. Et c'est sûr et certain que vous aussi, vous n'allez pas me comprendre parce que je n'ai pas d'accent de québécois. Mais vous allez vous demander, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Et surtout, si on n'a pas bien ajusté les instruments ici, vous allez passer peut-être des mois et des mois sans savoir ce que j'ai voulu dire. Mais le résumé, c'est l'amour. Sans cesse, Seigneur. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Ça devrait être le leitmotiv ou le but de chaque évangélisateur ou chaque missionnaire. C'est ça ce qu'on devrait annoncer au monde. Il faut que j'arrive devant vous, je vous dis, moi Pierre, vraiment Dieu m'aime. Il m'aime comme cela. Il m'aime, il m'aimera toujours. Je suis témoin de ça. Témoigner l'amour de Dieu qui m'a fait sortir de rien. Il m'a fait maintenant, il me met devant vous. Mais j'ai traversé des moments difficiles, de joie et de peine. J'ai traversé des montagnes, des plateaux, des pays pour être ici, grâce à son amour. Mais combien de maladies j'ai eues dans ma vie. Mais toujours pour me rendre compte de cet amour, ce n'est qu'après. Je dis, oh wow, je suis vivant. C'est grâce à la main de Dieu qui travaille dans le secret. Et pourquoi moi? C'est parce qu'il m'aime. Et pourquoi il m'a laissé? C'est pour que je puisse témoigner combien Dieu nous aime. La photo aussi vous revient. Peut-être vous allez sentir au moins la femme dans la première lecture, elle a accueilli un visiteur et on lui a récompensé qu'un jour, l'année prochaine, il recevra dans la main l'enfant. Mais nous nous rappelons aussi que nous avons été tenus dans la main aussi par nos parents, nos amis, nos frères et sœurs, nos paroissiens, nos compagnons de route. Et ils l'ont fait et c'était Dieu qui le faisait.
C'était Dieu qui a amené le docteur, l'infirmier, le proposant bénéficiaire. C'est ça, c'est ça. Et toutes ces personnes qui t'ont visité pour te dire, je suis là, je suis ton Dieu qui t'aime. Et c'est ce que nous devrons témoigner. Et ce témoignage n'est pas réservé aux prêtres, n'est pas réservé aux religieux, religieuses. C'est réservé à toute personne qui a embrassé cet amour. Combien de personnes vous avez fait cette expérience de vous enamorer? Ça se dit, non? S'enamorer. Ça ne se dit pas. Mais vous comprenez ce que je voulais dire. Tomber en amour. Merci Gisèle. C'est mon dictionnaire. Alors, quand vous étiez dans cette joie, dans ce feu qui brûlait en vous, même les gens qui passaient au chemin des patriotes, vous arrêtez, voici mon amoureux, voici mon amoureuse, voici la personne à qui je vais dédier. Voilà comment nous devrons faire l'évangélisation d'aujourd'hui. Dire combien Dieu m'aime, combien je l'aime, et c'est tout. Ça se termine. Ça se termine, ça efface les lois qu'on a données depuis les années et les années. Si ne te fais pas ça, tu vas mourir. Si tu ne fais pas ça, tu iras en enfer. Non, Dieu nous aime. Il nous aime tous et toutes. Il nous donne des chocolats. Aux enfants, il les en donnera. Mais vous aussi, il vous donne de jour en jour des chocolats. Ce qui est doux dans votre vie. La joie, la paix, la tranquillité. Le fait d'être ensemble, ça vous fait vivre, ça vous fait grandir. Vous sentez que Dieu vous a tenu la main pour vous faire marcher au moment où vous en avez besoin. Vous l'avez rencontré dans des conseils, c'était Dieu amour. C'est cela que tu dois témoigner. Tu as été justifié au tribunal, c'est ça ce que tu dois témoigner. Dieu était là. Dieu nous a aimés, bien chers frères et sœurs. Il nous a aimés en nous donnant sa vie et en protégeant même la vie qu'il a donnée, en donnant son Fils unique. Il est venu, il a vécu avec nous, parce que l'amour illumine toute distance. Ça nous rapproche. Ça nous rapproche parce qu'on s'accueille, l'accueil. Il accueille parce qu'il aimait, il accueille parce qu'il voulait être aimé. C'est pour cela que dans le prière en église, vous trouverez quelque chose. Aimer pour mieux aimer. Je dirais d'une autre manière, si tu veux être aimé, aimer le premier. Tu veux être aimé par Dieu, aimer le premier. Tu veux avoir la bonne santé, donne ta santé aux autres. Tu veux être juste, sois juste. Qu'on te justifie par toi, sois juste. Voilà, il faut donner et tu recevras. Et Jésus, il nous dira aussi dans l'évangile d'aujourd'hui, qui aime plus que n'est pas digne d'eux. Ça ne suffit pas qu'on va haïr nos frères et sœurs. Sinon, il nous invite de le mettre au centre de tout. Chaque fois que je vais l'aimer, je vais l'aimer davantage, il me donnera les lumières pour mieux aimer dignement mes frères et sœurs, mes parents, pour être avec eux, pour leur partager cet amour, cette joie d'amour. Ah, mon Dieu. Et vous verrez, quand on ira au ciel, sans se presser aussi, hein? Il ne faut pas vous presser. Parce qu'on a du temps à demander aux gens, aimez-vous les uns les autres. On sera très content, très heureux de dire, tu m'as aimé, je t'ai aimé, c'est pour cela que nous sommes là. On aime Dieu, on aime Jésus pour pouvoir aimer nos frères et sœurs. Les deux vont ensemble. Aimer Dieu au plus haut de tout, aimer ton prochain comme toi-même. C'est la logique la plus simple. Alors, à nous de nous mettre à l'œuvre. Et si on se met à l'œuvre réellement, je vous assure, les places vides que vous voyez ici, dans une année, ça va être rempli. La logique que nous avons, on va construire d'autres églises, vous verrez. La peine que nous avons, on aura des enfants qui vont être prêtres, religieux, religieuses, qui vont naître de cette terre. Vous le verrez. Mais si on n'aime pas, on va vider nos églises. J'allais dire, on va mourir. Parce que sans amour, pas de vie. Avec amour, on a la vie. C'est ça ce que je vous souhaite.
C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Priez les uns pour les autres, pour que là où je vais, là où je suis, je sois le témoin de l'amour de Dieu et le témoin de mes frères et sœurs, en les recevant et en les accueillant. Prions les uns pour les autres pour que quand j'accueille mon frère, j'accueille Jésus. Quand je suis accueilli, c'est Jésus qui est accueilli en moi. Waouh! Amen. Amen.